C'était quoi ça? Ah, ça! Non, t'inquiète, c'est le passage à Exalt. Ah ouais, ok. Et sinon pourquoi ça m'a fait changer de vêtements? Parce que l'oracle que tu utilisais, il est mort, enterré. Ah ouais, j'aurais préféré ne pas poser la question en fait. Je suis censé quand même être la même personne. Donc en disant que mon rogue est mort, tu brises le 4 roues, putain ce générique il est court. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Rotem Guide. Eh ouais, ça fait longtemps, ouais. Chaque débutant est un jour confronté à un problème. Comment faire du trading? Certains pourraient même se demander pourquoi faire du trading. Donc on va commencer par là. Même si le trading n'est pas obligatoire afin d'avancer dans le jeu, il facilite quand même nettement les choses. Il faut le dire, looter une potion de défense, c'est sacrément plus fréquent que de looter une habilité T5. Pourtant, c'est la même valeur. C'est sujet au changement du marché, donc quand je dis que c'est la même valeur, c'est pas forcément vrai, mais je me mouille pas trop puisque ça fait des années que c'est plus ou moins ce prix-là. Donc trade pour s'acheter du stuff, c'est intéressant. Ça permet facilement de se faire un stuff de base, et c'est intéressant de stocker des potions plutôt que de l'équipement, puisqu'on peut les échanger. Si on stocke 8 def dans son coffre et 16 dans son armoire à potions, ça fait grosso modo 6 armes T10 T11, 6 habilités T5, 6 armures T11 T12 et 6 rings T4. De quoi donc stuffer 6 personnages. Voilà donc pourquoi c'est intéressant de faire du trading. Maintenant, comment on fait ? Si tu viens dire qu'il suffit de cliquer sur le nom de quelqu'un et de demander en trade, tu peux te casser direct. C'est bien ce que je pensais. Pour trouver des gens qui vendent ce qu'on cherche, on a deux solutions. La première étant le trade à l'ancienne. Il existe un serveur désigné par la communauté pour faire du trade. Actuellement, c'est US West 3. Là-bas, vous verrez une masse de gens qui ne respectent pas la distanciation sociale en train de spammer dans le chat. Oui, quelque part, j'espère que cette blague n'aura bientôt plus de sens. Ce spam, ce sont les offres. La syntaxe des offres n'est pas la même pour tout le monde, mais voici quelques petites choses à connaître. S chevron et B chevron correspondent à selling et buying. Respectivement, je vends et j'achète. Les potions ont toutes leurs abréviations que voici, et le plus important, mettre son tag Twitter en fin d'offre. Non, je déconne, c'est son pseudo pour indiquer qui envoie le message puisque le chat est totalement illisible. C'est donc vraiment important de le mettre, sinon on vous retrouve pas. La suite, c'est plutôt évident, vous cherchez quelqu'un qui a une offre qui vous intéresse et vous faites votre propre offre en attendant que quelqu'un soit intéressé. Le problème de ça, c'est qu'il faut connaître le prix. Pour ça, vous pouvez demander à quelqu'un qui s'y connaît, mais mieux vaut une personne de confiance ou sans conflit d'intérêt. Ou bien vous demandez à beaucoup de gens et vous faites la moyenne. Quoi qu'il arrive, cette technique fonctionne mieux pour ceux qui connaissent les prix et veulent passer du temps à faire des actes. Pour aller plus vite sans se casser la tête, on passe par Railmai. Railmai, c'est un site. C'est un site que vous devez de connaître d'ailleurs. C'est là-bas qu'on a toutes les infos sur le jeu, les joueurs, et c'est là-bas qu'on peut facilement faire du trading. Pour tout dire, il y a une section du site de ce nom. Voyons comment ça fonctionne. Dans Current Offers, on a la liste de tous les objets tradables en jeu. À côté de chacun d'eux, on a un nombre en rouge et un en bleu. Le premier est le nombre d'offres de vente et le deuxième le nombre d'offres d'achat. Il suffit de cliquer sur celui qui nous intéresse et de regarder les offres. Par exemple, imaginons que je veuille acheter... de quoi j'ai besoin moi en fait? Bah, rien. T'es riche. Oh ça va, je suis pas si riche que ça. Bon, allez, t'es clairement pas le plus riche du jeu, mais quand même. Non mais arrête, tu déconnes. Ouais, t'as combien de 8 actuellement? Bah 11 pourquoi? Ouais, t'as quoi dans tes coffres? Ouais, ok, je suis peut-être riche. Mais je préfère rester dans le déni. Je vais noyer tout ça dans l'alcool. Maintenant que je sais ce que je veux acheter, je clique sur les offres de vente de l'objet et je choisis l'offre qui m'intéresse. Il faut copier le pseudo de la personne et la contacter sur le jeu. Généralement, c'est celui qui fait l'offre qui va donner le serveur de rendez-vous et par convention, on se retrouve près des clés là-bas. Ensuite, il n'y a qu'à faire le trade. Aussi, n'oubliez pas qu'on abrège le serveur avec leurs lettres majuscules, sauf l'Australie. Elle, c'est AUS. Mais finalement, si vous trouvez pas l'offre qui vous convient, vous pouvez vous connecter sur votre compte Railmai. Pour ça, vous envoyez password à Messerable pour obtenir votre mot de passe. Après vous êtes connecté pour être changé, n'inquiétez pas. Ouvrez votre compte, vous pouvez créer vos propres offres. Ensuite, si quelqu'un est intéressé, il vous contactera en privé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Maintenant,
Vous savez comment faire du trading? Moi, je me sens pas super bien.